Alors, il y a une coupure, du coup, je ne sais pas si je dois reprendre la vidéo. Alors, comme il y a une coupure, je vais reprendre la vidéo. Donc, je vous disais au niveau des aspects planétaires pour le mois de novembre. Donc, on est bien sur le signe du Taureau. Alors, je reprends la vidéo parce qu'il y a une coupure. Donc, du coup, je vous remontre. Voilà, on est bien sur le signe du Taureau. Au niveau des aspects planétaires, vous avez Jupiter-Uranus qui est dans votre signe depuis un petit moment. Pluton également en Capricorne, signe de terre, favorable, voilà, pour les changements. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Sur les cartes d'influence, d'énergie bénéfique, je vous montre. Vénus, qui est votre planète maîtresse. On a ici un trigone avec Pluton. Donc là, très 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 bon pour l'influence, ici. Mercure, pareil, qui est bien aspecté avec Pluton. Très très bien. Là, on a l'investigation. On a également Mercure, qui est bien aspecté avec Neptune. On a l'intuition. On a la Lune. Pareil, trigone avec Jupiter. La gratitude. Au niveau des blocages, des énergies bloquantes, on a l'opposition Uranus-Mercure, la marginalisation, le renversement avec Uranus-Soleil et l'opposition avec Mars-Uranus-Mars, l'explosion, puisqu'on a une conjonction entre le Soleil et Mars dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion est votre signe opposé. Votre signe complémentaire, donc qui représente l'autre, le conjoint, puisque c'est la maison 7, peut représenter le mariage, les associations, les partenariats. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? Donc, comme on est dans le mois du Scorpion, du coup, on a Mars conjoint au Soleil, qui donne beaucoup de force, hein, puisque Mars, en Scorpion, donne un aspect plutôt, alors qui peut être vindicatif, hein, puisque Mars régit aussi le signe du Scorpion, donc voilà, beaucoup de peut-être d'adversité, de brusquerie dans les échanges. Avec le Soleil, ça donne encore une plus grande intensité, et là on peut avoir en début de mois, je dirais, voilà, des tensions, mais ça va se dissiper puisque les énergies sortent ensuite du signe du taureau de l'axe taureau-scorpion en fin de mois, d'accord? Donc là, au niveau du 2 de deck, concernant le Béline, on a la nativité, le commencement d'un partage, d'un échange, d'une évolution. Alors, qui serait bénéfique grâce à un homme, grâce à la sagesse d'un homme, où là on a une bonne influence, du coup c'est quelqu'un de renommé, d'important, et ici qui a du pouvoir peut-être, et on a la carte bleue. Donc ça c'est la protection, ça annule toutes les mauvaises cartes qui peuvent être autour. On a la grâce, avec l'argent, l'abondance. Donc là c'est, vous voyez, c'est plutôt bénéfique. Alors, ici, on nous parle donc effectivement d'un commencement ou d'un accomplissement qui est plutôt bénéfique. On démarre avec la carte de l'infortune ici. Alors, il y avait certainement un départ qui était plutôt avec des énergies adverses intenses, puisqu'on a l'infortune avec la carte de la méchanceté ici, mais du coup on a un changement d'énergie. Voilà, donc on démarre avec des énergies plutôt nuisibles, avec une situation avec un préjudice, hein, peut-être une manipulation aussi. Donc, en ce qui concerne l'instabilité ici, l'impasse, on a une transmission.
Donc on a vu que tout à l'heure, on a l'intervention peut-être d'une personne qui a la sagesse. Alors c'est peut-être vous. On parle d'un homme qui a la sagesse. Ici on parle d'héritage, donc ça peut être effectivement quelqu'un d'important dans la famille. Et on a le bonheur. Donc là, on a vraiment une évolution, un changement par rapport à une personne influente ou d'expérience ou voilà, peut-être plus âgée, hein, on peut dire ça aussi. Du coup, la situation s'améliore. Alors, on nous parle d'une perte, d'un abus de confiance, manipulation ici, avec la carte de Mercure. Ici, on peut nous parler de la maison. Voilà, une perte par rapport à la maison. Mais du coup, là, ça me fait penser aussi à la maison avec les pénates. Donc, c'était peut-être une perte par rapport à votre foyer, ou vous êtes, ou par rapport à cette situation adverse, vous vous êtes replié, chez vous. Enfin, vous êtes isolé. Hein, donc c'est possible. Mais là, on nous parle, voilà, d'un partage, du coup, avec la carte de l'échange. Il y a un nouveau commencement. Du moins, ça s'améliore. Et comme je vous l'ai dit au niveau des aspects, ça s'améliore au courant du mois. Donc cette situation un petit peu d'échec va partir. Hein. Donc grâce à une personne de sagesse, quelqu'un d'important, quelqu'un de plus âgé et quelqu'un d'influent, de plus influent. Donc voilà. Donc là on nous parlait effectivement du conjoint, ça peut nous parler d'un partenariat. Hein. Donc ça c'est possible aussi. Alors en ce qui concerne les énergies générales pour le mois de novembre, on va demander également au tarot sur le mois de novembre. Alors, les énergies générales pour nos amis taureaux, donc pour le mois de novembre. Alors, on a la carte de l'ermite. Donc, il y a eu l'introspection. Vous voyez, on avait la carte du refuge, de la paix intérieure. Donc, on avait besoin peut-être de se ressourcer, d'avoir une réflexion, de réfléchir intérieurement. Là, on nous parle de vol, perte. Hein. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Hein. Et ça m'étonne pas avec Uranus qui était opposé au Soleil à Mars. Donc il y a eu quelque chose qui s'est cassé certainement. Hein. On parle de vol ou perte. Alors, nos amis taureaux pour le mois de novembre. Alors là, il y a eu l'intervention d'un échange, hein. Il y a eu quand même, parce que là après on a la carte du succès. Hein. Donc il y a bien l'intervention de quelqu'un ici. Et là on est dans le partage. Il y a un changement bénéfique. Là. Il y a un changement bénéfique pour les amis taureaux durant le mois de novembre. Taureau. Donc, ascendant taureau, lune en taureau, soleil en taureau. Hop. Ah, le succès, la fin d'un cycle. C'est la carte du monde, l'accomplissement. Donc on a effectivement là quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine là.
Ben, ça me fait penser pour le mois de novembre, Scorpion, hein, c'est quelque chose quelque chose qui s'en va pour avoir quelque chose de bénéfique. Vous voyez, on a le 4 de bâton, donc ça c'est bien. Hein. C'est la réunion. On a la question de la maison, de la famille. Et là, du coup, on s'est réunis et ça va mieux. On a un retour, là, des énergies positives. Et on a le pendu. Alors, il était à l'envers. Je sais plus s'il était à l'envers ou pas. Je ne sais plus. Ouais, le pendu. Alors, il y a la fin dos de deck. Le 4 de denier. La tempérance. Donc là, on a modéré, c'est... Ouais. Ouais, il y avait quelque chose de caché. Alors, ici, on a donc la carte de l'ermite. Donc, il y a eu une introspection, hein. Il y a un repli sur soi, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Il y a eu, on a recherché, donc, par rapport à une situation, à une mauvaise situation, et du coup, voilà, ça s'est cassé la figure. Donc là, il y a eu la rupture. Là, on avait la carte de l'explosion, là. Donc, il y a quelque chose, effectivement, de négatif qui s'est passé. Et là, on retrouve, il y a eu un changement, on retrouve l'abondance ici, avec la reine de denier. Donc là, on a le côté... du coup, de la sécurité, hein, sécurité financière, on a l'abondance. Et là, on a eu la concertation, puisqu'on a la carte du partage. Donc là, c'est pareil. Le 3 de denier, c'est le fait de se concerter, où il y a eu un apprentissage, une collaboration, l'intervention de quelqu'un, d'un intermédiaire. Et du coup, là, avec le 9 de denier, du coup, on est sur une énergie plus bénéfique. Là, on redevient, on a la position, la prospérité qui revient, l'abondance, la prospérité, la sécurité, hein, puisque je vous rappelle que vous, les taureaux, c'est ce que vous représentez, hein, la stabilité, l'enracinement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Et du coup, là, comme on retrouve l'abondance, on est dans la notion de partage. On a retrouvé l'équilibre ici avec le 6 de denier. Hein. Le 6, c'est le retour à l'équilibre. Hein. Donc là, c'est bien. Et du coup, fin de cycle, nouveau départ, on a la carte du monde. Là, on peut redémarrer quelque chose de bénéfique. Et on a le 4 de bâton. Donc là, la stabilité. Hein. On retrouve la stabilité du taureau ici. Et on a ici la Vénus. La stabilité au foyer. Et du coup, là, avec le pendu, on nous dit qu'on a traversé une épreuve. On est allé au fond. Où il fallait aller au fond des choses. Avec le pendu. Où là, alors, on a été au fond des choses et on a sacrifié quelque chose ici. Il y a quelque chose qui a été sacrifié, qu'on a laissé tomber et du coup, on a effectivement retrouvé sa sécurité aussi. Là, on a la tempérance et qu'on a modéré peut-être les choses et du coup, la situation s'améliore. Alors, on peut aller voir avec la carte de la Flamenca sur les blocages du mois de novembre. Alors, on a le chakra du cœur qui est tombé, le soin du cœur. Le soin du cœur. Alors, pour nos amis taureaux, ascendant taureau, lunaire taureau. Alors, qu'est-ce qui c'est? Hop. La colère. Alors, il y avait de la colère. Alors, on nous parle de la lignée
transgénérationnelle. Alors la lignée transgénérationnelle, ça veut dire que en fait vous avez des énergies qui passent de génération en génération. En fait, vous incarnez une lignée avec les mêmes. Vous êtes comment dire? Vous avez un lien avec votre lignée d'âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire, lignée transgénérationnelle. Et ici, on a le lien avec le père. Alors, la personne d'influence qu'on parlait tout à l'heure, l'homme, c'est peut-être le père ici. Ouais. Relation précédente non libérée. Alors, il y avait peut-être quelque chose avec le père, avec votre papa, ou c'est vous le papa. Voyez comment ça peut résonner en vous. Alors c'est ça, c'était la colère par rapport à... Alors le père, quand on parlait également du conjoint, donc repositionnez comment ça résonne en vous par rapport à ça. Mais on nous parle de colère ici. Donc c'est vrai que dans les énergies négatives, je prends, voilà, on a l'explosion, le renversement, la marginalisation. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a été mis à l'écart là par rapport à cette situation délicate que vous avez vécue ou que vous allez vivre, et du coup, ne vous inquiétez pas, du coup ça va s'améliorer là au niveau des énergies. Alors, on va faire un tirage avant le côté relationnel, sentimental. Je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs pour la question du travail. Alors, pour la question du travail, pour nos amis Taureau, Soleil en Taureau, ascendant Taureau. Et on verra le côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le travail? Côté travail, pour nos amis taureaux, le travail. Côté travail pour nos amis taureaux, quelles sont les énergies pour le mois de novembre? Pour nos amis taureaux. Hop. Alors, on a la carte du temps, de l'amitié. Alors, peut-être une collaboration qui se fera dans le temps. Dans l'amitié. Alors, la carte des enfants. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle collaboration qui va se faire avec le temps. Parce que là, on a la carte de la nouveauté. Alors, le temps pour nos amis taureaux. Niveau travail pour le mois de novembre. La chance. Ah, ben c'est bien. Vous allez avoir la chance au travail. Alors, avec le temps, nouvelle collaboration. Nouvelle collaboration. Donc, au niveau du travail, pour nos amis taureaux. Nouvelle collaboration avec de la chance. Alors, vous allez transmettre un courrier, une correspondance. Donc, peut-être pour une nouvelle collaboration. Il y aura un échange, une nouvelle collaboration. Donc, soit on vous contacte, ou si vous qui contactez pour une nouvelle collaboration au niveau du travail. Pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus pour cette nouvelle collaboration au travail? Pour nos amis taureaux au niveau du travail. Oups! Ah bah dis donc, il y en a plein qui sont tombés. Bon, la carte de la naissance. Donc ça, effectivement. Alors, changement. Ouais, j'ai plusieurs cartes là, ça fait beaucoup. Alors, on a la carte de l'argent avec la distance. Alors peut-être à l'étranger. Peut-être à l'étranger. On a de l'argent à distance. Ouais.
On a une nouvelle collaboration. Donc, si on a l'argent, c'est que ça va plutôt bien se passer. Alors, par rapport à la distance, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la distance pour nos amis taureaux? Au niveau du travail, un compromis. Ah, bah c'est bien. Donc, on a bien une nouvelle collaboration. On a une nouvelle collaboration là au travail. Hein. On a, bah, c'est plutôt positif. Hein. Voilà, on a un contrat, on a la distance, on a le temps. Alors voilà, ça se fera peut-être dans un petit moment, mais en tout cas, on a la temps, chance, argent. Bon, c'est bien. Hein. Donc par rapport à une communication, voilà. Donc à un échange, une correspondance à distance par rapport à un compromis, par rapport à une affaire. Donc là, c'est très positif, très bien. Au niveau du travail, puis on a la protection ici. Hein. On a la protection. On a la protection. Ouais. Donc c'est très très bien. Au niveau du travail, c'est bénéfique. Hein. Donc on a une nouvelle collaboration. On a la carte de la chance avec une communication, vous recevez un message, voilà, ou c'est vous qui appelez, par rapport à une affaire. On a l'argent, la distance et le compromis avec le temps. Très bien, donc ça c'est positif ça mes amis taureaux, très bien. Alors on va passer au côté relationnel et sentimental pour le mois de novembre. Alors, pour nos amis taureaux. Nos amis taureaux pour le mois de novembre. Alors, au niveau sentimental. Alors, on a... Ah bah, on a la tristesse et la célébration. Bon. En deux cas, pour l'instant, on va voir le tirage par rapport à nos amis taureaux. Pour le mois de novembre, côté sentimental, relationnel pour nos amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui ressort au niveau sentimental? La jalousie. Aïe, aïe, aïe. Tristesse, jalousie. Ah. La question de la jalousie, là, pour nos amis taureaux. Aïe, aïe, aïe. Il y a la jalousie, là. Vous êtes jaloux. Il y a la jalousie. Alors, par rapport à une célébration, il y a une tristesse, une mélancolie, un découragement, déception par rapport à une célébration. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis taureaux, au niveau sentimental, là? C'est quoi cette jalousie? Cœur fermé. Je l'ai souvent, ça, cœur fermé. Oh, peur de souffrir. Alors, on se ferme là. Par rapport à une célébration, il y a de la tristesse. Alors, pour nos amis taureaux, mois de novembre, nos amis taureaux, mois de novembre. Quelle est cette tristesse? On a le cœur fermé là. Pour le mois de novembre. Alors, par rapport à un homme, la solitude. Alors, on nous parle d'un homme. Cœur fermé. La solitude, la tristesse, la solitude par rapport à une célébration. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, les amis taureaux, pour le mois de novembre? Alors, le retour. Être dans l'attente d'un retour. L'ouverture. Aller vers les autres. Ah, oula, vous êtes... Là, il y a du mental, hein. J'ai deux, ouais, vous êtes fermé là.
Vous êtes fermés, mes amis taureaux. Oh là là, mais dépressif. Ah là là. Rêver. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, vous rêvez. Vous êtes dans les rêves. Séparation. Il y a de la jalousie dans l'air, là, mes amis taureaux. Vous rêvez d'une situation. Vous faites des illusions, là. Séparation. Trahison. Oh là là, vous n'êtes pas bien, là. Alors, on a la tristesse par rapport à une célébration. Sortir entre amis. En fait, vous êtes fermé, là. Jalousie. Vous êtes renfermé sur vous-même. On a le cœur fermé. Un homme solitaire. Le retour. En fait, vous êtes sur le passé, là. Vous êtes enfermé dans le passé. Parce que là, il y a le retour, mais vous êtes enfermé, là. Vous voyez, là. Alors, il y a 3 cartes, franchement, les mêmes se répètent, là. Hein. La dépression, vous êtes enfermé sur vous-même, la solitude. Aïe, aïe, aïe. Donc là, ouais. Il y a de la jalousie. Vous rêvez d'une situation. C'est peut-être par rapport à une situation, parce qu'on a le retour d'une séparation. Vous êtes senti trahi. Il y a la jalousie, dépendance, manque de confiance peut-être. Ouh là là, bah là vous n'êtes pas... ouais, là le cœur fermé, vous êtes renfermé sur vous-même là. On parle d'un homme solitaire. Alors, il y a la tristesse par rapport à une célébration, peut-être par rapport à une invitation, on a de la jalousie ici. Vous êtes renfermé sur vous-même. Vous avez une période qui est difficile, vous êtes peut-être un passé douloureux qui est encore présent. Vous êtes dans l'attente d'un retour, puisqu'il y a la carte de la jalousie, quelqu'un qui ne revient pas. Vous rêvez d'une situation, là. Pardon. Vous rêvez d'une situation, mais du coup, ouais, il y a la séparation, vous êtes mis de côté peut-être, il y a la question de la jalousie par rapport à une célébration, vous êtes triste, vous n'êtes pas invité, il y a quelque chose comme ça, vous êtes renfermé. Mais il y a la célébration, et là, sur l'ouverture, on vous dit que c'est ouvert quand même, que vous pouvez y aller. Mais vous êtes solitaire, il y a quelque chose de fermé, il y a une situation où on nous dit qu'il ne faut pas rester dans le mental, il ne faut pas rester enfermé, mais peut-être que vous êtes renfermé par rapport, ben vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux, du coup ça vous rend triste, vous êtes fermé là, mais on vous dit qu'il y a une ouverture, peut-être que c'est une période difficile à passer, mais vous êtes dans cette situation de rêve là. Ouais. Il y a trahison, peut-être que ouais, vous pensez à quelqu'un, mais du coup, alors soit vous vous illusionnez sur quelqu'un, c'est possible. Du coup, la personne est avec une autre personne, et du coup ça vous rend triste. Parce que là on rêve d'autre chose, enfin on rêve, peut-être vous rêvez de quelqu'un, mais peut-être que cette personne n'est pas disponible, parce que là j'ai la carte triangulaire là, et vous êtes séparés. Alors peut-être que ça concerne un ex-conjoint, du coup vous avez vu que la personne s'est mise avec quelqu'un d'autre, et du coup vous êtes renfermé sur vous-même. Ouais, il y a vraiment de la solitude, de l'enfermement. Mais avec la carte de l'ouverture, on vous dit que peut-être il faut sortir, faut aller vers les autres. Retour d'ouverture par rapport à la dépression, vous voyez. Il y a une ouverture, mais c'est vous qui restez dans votre coin.
Vous êtes, ouais, vous êtes jaloux. C'est la jalousie qui vous fait... Ah bah, la jalousie. Voilà, c'est la jalousie. Vous êtes jaloux. Relation miroir, acte d'engagement, possessivité. Alors ça, c'est effectivement, mes amis taureaux, vous êtes, ouais, vous êtes posé. Alors, il y a peut-être de la dépendance affective là, hein. Relation miroir. Ouais, c'est la jalousie là, mes amis taureaux. Alors, on va regarder avec donc l'oracle des vérités cachées pour voir les échanges. Alors au niveau du mental, quels sont les échanges, les ah oula. Ce qui est dit, pas dit. Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je me suis perdue pour un petit moment. Alors, je suis partie. Je t'ai quitté avant que tu me quittes. Je suis partie avant que tu me quittes. Je commence à comprendre ce qui nous relie. Alors, trouver la solution. Trouver la solution en dehors de moi. Je me ressasse nos conversations encore et encore. Nous serons peut-être ensemble à nouveau. Aïe, 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 ouais. Donc là, ouais, vous êtes effectivement perdu. Alors là, c'est la jalousie, effectivement. Alors, il y a quelqu'un... je t'ai quitté avant que tu me quittes. Je commence à comprendre quelle était notre connexion. Je ressasse nos conversations encore et encore. Alors, vous êtes sur le passé, hein, là, mais peut-être que vous n'arrivez pas à clôturer une relation. Du coup, vous rêvez peut-être à un retour, là. Donc là, ouais. Il y a peut-être, ouais, vous rêvez d'un retour. Alors peut-être qu'il y a aussi une personne qui vous fait croire qu'il y a un retour possible, mais en fait, il n'y a pas de retour possible. C'est possible parce qu'on a le cœur fermé là, d'un homme. Hein. On a le cœur est fermé. Hein. Donc là, peut-être que vous convoitez quelqu'un, bah, du coup, qui est pas libre et ça vous rend, bah, vous êtes jaloux. Hein. Enfin, jaloux, jalouse. Hein. Donc là, ouais, vous n'êtes pas sorti d'une relation qui s'est terminée. Du coup, vous espérez peut-être, ouais, une ouverture, mais que vous la voyez pas arriver. Voilà, mes amis taureaux. Alors, ce que je vais faire, c'est alors, au niveau des énergies, là, pour sortir de cette dépression, quand vous êtes un signe de terre, on va aller voir au niveau des cristaux, vers quelle énergie on vous conseille d'aller pour passer cette épreuve. Alors, pour nos amis taureaux, la guérison. Alors, le quartz, Chiron. Ah oui, Chiron, adaptabilité, transcendance, agate dentelle, élément R. L'adaptabilité. On va aller voir les deux. Ah oui, Chiron. Alors Chiron, ouais, il faut reprendre courage en vous, confiance en vous là. Parce que Chiron, ouais, Chiron, il est dans le signe du Bélier. Donc là, il faut revenir à soi. Alors, guérison, 33.
On vous demande de guérir, et oui. Alors, guérison. Guérison. Je vais vous lire. Alors, si vous voulez utiliser une pierre, donc on a dit le quartz esprit. Donc c'est Chiron. Chiron, c'est le guérisseur hein, de l'âme. Alors, Chiron. La guérison est essentielle à votre âme lors de votre expérience humaine. Vous êtes né avec des cicatrices figuratives représentant des blessures de votre âme liées au chagrin et à la perte. Ces cicatrices vous aident à comprendre votre vulnérabilité. Il y a de fortes chances que vous soyez amené à souffrir dans des domaines précis. Si vous remarquez des schémas de souffrance, prenez le temps de vous interroger et de mieux vous connaître afin de guérir. Le senteur Chiron révèle les blessures de votre âme les plus profondes et les difficultés récurrentes qu'elles entraînent en refaisant surface. Ne voyez pas vos blessures comme un fardeau, c'est l'occasion d'apprendre que vous pouvez tout surmonter. Toute blessure crée une force, c'est ainsi que vous trouverez comment guérir. Pour ce faire, utilisez le quartz esprit, un cristal d'harmonie et alignement. Je vais faire sortir mon chien. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc l'énergie du quartz pour l'harmonie, l'alignement, pour retrouver effectivement les énergies vibratoires extrêmement puissantes entre vous et le chemin spirituel. Alors le quartz revitalise, nettoie et élimine les blocages, prolongeant ainsi les effets de travail de guérison spirituelle. Alors je vous lis le mantra. J'autorise Chiron à exposer mes blessures pour que je trouve la force de guérir. Donc là, la guérison va passer par l'adaptabilité. L'élément air, c'est au niveau du mental. Il faut sortir de cette dépression, mes amis taureaux. Et l'adaptabilité, je vous lis ça très vite. C'est l'équilibre. Voilà, il faut retrouver l'équilibre. Retrouver le sens de votre vie. Blocage énergétique. Ouais. Il y a des peurs, il y a des blocages. On voit, hein, c'est la jalousie qui vous bloque. Hein. Je laisse circuler librement en moi et autour de moi. Donc il faut vous libérer. Il faut vous libérer du mental là, mes amis taureaux, parce que vous êtes trop, voilà. C'est la jalousie, là, il faut sortir de ça parce que ça crée du coup de la dépendance affective, du coup vous avez peut-être de la culpabilité, parce que là vous avez vu, je ressasse nos discussions encore et encore, vous êtes trop dans le mental là mes amis taureaux. Il faut sortir de là, guérir de vos peurs, vous avez besoin de fluidité là, que les énergies partent, que les mauvaises énergies partent. Donc ça, c'est ça qui va vous libérer de vos blocages, hein, mes amis taureaux. Allez, une dernière carte conseil. On aura fini avec le tirage. Pour le... elle est arrivée vite. Alors, on vous dit, quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Il nous est souvent demandé de réaliser des actions ou des changements qui sont en opposition avec notre éthique et nos opinions. Soyons assez forts pour dire non et ainsi demeurer dans ce que nous sommes. Voilà. Quoi qu'il arrive, je demeure dans mon intégrité. Ah, celle-là aussi, je vais vous la lire. Elle est pas mal. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques, il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Ouais, ça aussi, ça peut vous aider, mes amis taureaux, pour ce mois de novembre. Très bien, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un bon mois de novembre, beaucoup de courage. Prenez soin de vous. Et encore une fois, je vous dis, vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tirage. Merci, au revoir.